Ah, les Simpsons, c'est une institution, un monument de la télé qui a traversé les époques, les styles et les scandales. Moi-même, je suis un très grand fan depuis mon enfance. 790 épisodes, 36 saisons, et pendant tout ce temps, la série tire sur tout ce qui bouge. Politique, religion, racisme, guerre, culture populaire, rien n'a jamais été sacré à Springfield. Et c'est ce qui fait sa force, mais c'est aussi ce qui lui a parfois coûté très cher. Parce que dans l'histoire de la série, il y a des épisodes qu'on n'a plus le droit de diffuser, d'autres qui ont été coupés, modifiés, floutés, parfois à cause d'un simple gag, parfois parce que les Simpsons ont touché à des sujets que certains pays préfèrent enterrer. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Voici les 7 épisodes les plus controversés, censurés, modifiés ou effacés de la série. Les 7 fois où les Simpsons ont été trop loin. Black Terror. Il y a des épisodes des Simpsons que tu oublies vite, il y en a d'autres que tu oublies pas aussi facilement. Black Terror, c'est pas juste un bon épisode, c'est une notion de tension, un cauchemar déguisé en comédie, et surtout, c'est peut-être la première fois que la série a flirté aussi fort avec l'horreur pure. Et pourtant, c'est un classique, un des épisodes les plus aimés par les fans, y compris par moi-même, mais aussi un des plus censurés. Tout commence avec Bart. Il reçoit une lettre de menace de mort, écrite avec du sang, comme dans un film d'horreur des années 80-90, avec une seule promesse, la mort. Et très vite on découvre l'expéditeur, Sideshow Bob, alias Tahiti Bob, alias la version animée de Jack Nicholson dans Shining. Bob sort de prison. Et cette fois c'est pas juste je reviens faire une blague, non, il veut vraiment tuer Bart. Il le suit, le piste, et va même en dessous de sa voiture pour être sûr de le retrouver alors que la famille le fuit grâce à la protection des témoins du FBI. Et Bart, lui, il vit avec la peur, la terreur et le stress. Mais comme d'hab, personne ne le croit. L'épisode est une parodie de Les Nerfs à vif avec Robert De Niro, un thriller flippant à base de vengeance, de manipulation et de menaces constantes. S'il vous plaît. Mais on change de place. Si vous permettez, nous essayons de regarder ce film. Ici, c'est les Simpsons, et pourtant le ton est presque plus sombre que l'original. Visuellement, l'épisode est bourré de plans très ciné. Ombre menaçante, gros plan inquiétant, silence pesant. On est très loin des gags de mots ou du Donuts d'Homer. Là, c'est du harcèlement psychologique sur enfants, dans un dessin animé du dimanche soir. La scène finale, c'est le bouquet final du malaise. Bob attache toute la famille dans leur bateau, il chante un opéra entier debout au-dessus de lui. Avec un couteau à la main, il est sur le point de le poignarder. Un homme adulte psychopathe qui s'apprête à tuer un enfant dans un dessin animé diffusé à 20h sur la Fox. Et le pire, vous me direz, c'est qu'on est encore en train de rire. Enfin, jusqu'à ce que certaines chaînes s'en mêlent, parce que tout le monde n'a pas trouvé ça drôle. Au Canada, l'Australie, les Royaumes-Unis ont demandé des coupes de scènes et ont été floutées, d'autres carrément retirées des rediffusions, surtout celles où Bob traque Bart dans la rue, ou quand il le menace directement. On le trouve pas sur Disney+, la scène est coupée. C'est pas grand chose, tu vas me dire, mais c'est le début d'un mouvement plus large, le moment où les chaînes ont commencé à dire les Simpsons c'est cool, mais il y a peut-être des limites quand même. Black Terror, c'est un bijou, un chef-d'œuvre d'écriture, de mise en scène, de rythme, mais c'est aussi la preuve que même les séries les plus grand public peuvent devenir dérangeantes, troublantes et inconfortables. Et c'est exactement pour ça qu'il a été censuré, parce qu'il raconte ce qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'un enfant peut vivre dans la peur et qu'un dessin animé peut nous faire flipper bien plus qu'un film d'horreur. Le pire du soleil levant. À ce moment-là, on est en 1999. Internet fait encore... Pokémon explose partout et le Japon est à la mode. Alors forcément, les Simpsons décident de sauter sur l'occasion. Direction Tokyo, une belle carte postale pleine de temples, de sushis et de gadgets rigolos. Enfin, sur le papier. Parce que ce qui arrive, c'est pas un hommage, c'est un festival de stéréotypes, un feu d'artifice de clichés, et cette fois, le pays visé ne va pas du tout le prendre à la légère. Dès leur arrivée, les Simpsons découvrent un Japon qui n'a rien à voir avec le réel. C'est une caricature géante. Ça commence dans l'avion avec des haïkus sur les consignes de sécurité et le prix des écouteurs. S'ensuit les blagues de politesse sur les japonais juste en dessous du nom de l'hôtel. Une blague sur les portes japonaises, bien évidemment la blague sur les toilettes hyper connectées, et bien sûr le clin d'œil à l'épisode de Pokémon qui donne des convulsions. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en parle dans une autre vidéo si ça vous intéresse, allez-y. En tout cas, tout ça en moins d'1 minute, et les Simpsons font très fort. Bon, vous imaginez, c'est pas juste ça qui va faire que l'épisode va être banni. La scène qui pose problème, c'est celle du combat de sumo. Homer et Bart assistent à un combat de sumo. Avant le combat de sumo, purifie le ring avec du sel. Bien évidemment, Homer demande d'ajouter du sel en le traitant de gros lard, ce qui énerve le sumo. Avec l'intervention de Bart, ils arrivent à le mettre KO. Et dans la foulée, l'empereur du Japon vient les féliciter. Bien évidemment, notre Homer national décide de continuer à faire du catch et l'envoie directement dans un tas de strings sales de sumo. Ouais,
Littéralement l'équivalent de balancer Macron dans une benne à ordures à la télé. Sauf qu'au Japon, l'empereur c'est pas juste un politicien égocentrique, c'est une figure sacrée, et ça, la série n'en tient pas compte une seule seconde. Le reste de l'épisode, eh bien c'est pas mieux. On a droit à des caricatures des prisons japonaises, à l'usine de poissons d'Osaka, et même un show télé où les candidats se font électrocuter, noyer et gifler. Le Japon est réduit à une immense salle de jeux sadiques. Ça me fait penser que j'ai aussi fait une vidéo sur les pires jeux TV du Japon. Bon, j'espère que je vais pas être ban du Japon aussi. Du coup, c'est là que la blague devient problématique. Parce qu'on touche pas juste à une image, on touche à des symboles culturels, historiques, religieux, et quand tu les utilises comme un fond de décor, je suis pas étonné que ça passe très mal. Le Japon a immédiatement réagi. L'épisode a été retiré de la diffusion locale, jamais rediffusé à la télévision, jamais ajouté sur Disney+ dans le catalogue japonais, et jamais édité en DVD dans la région. Officiellement, c'est un des rares épisodes de la série à être interdit dans un pays entier. Pas à cause de la violence, pas à cause du sexe, mais juste à cause du regard qu'il porte. Trop méprisant, trop superficiel, trop américain. Le pire du soleil levant aurait pu être un clin d'œil, une vraie rencontre entre deux cultures, mais ce qu'on a eu, c'est un mauvais sketch. Un condensé de clichés qui font plus grincer des dents que rire. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cet épisode parle d'une famille américaine perdue dans un pays qu'elle ne comprend pas. Et c'est exactement ce qu'ont fait les scénaristes. Ils sont partis au Japon sans jamais vraiment sortir. Bébé Nem. À première vue, cet épisode ressemble à un classique des Simpsons à l'étranger. Tu sais, le genre de délire où Homer fout la merde dans un autre pays, Lisa découvre une nouvelle culture et Marge essaye de garder tout le monde vivant. Là, c'est la Chine. Selma va adopter un bébé, alors toute la famille prend l'avion. Direction Pékin, car pour adopter, il faut être deux. Un papa et une maman. Et malheureusement pour Homer, il doit se faire passer pour le mari de Selma. Et de leur arrivée, les clichés s'enchaînent. Les lanternes rouges, les chants patriotiques, les moines bouddhistes qui tabassent Homer parce qu'il les confond avec les chevaliers de la reine de Buckingham Palace. Jusque-là, c'est rigolo, mais rien de dramatique. Sauf que dans la deuxième moitié de l'épisode, la série va franchir une ligne rouge, une ligne invisible, mais que la Chine ne tolère pas. À un moment, la famille visite la place Tiananmen, une des places les plus symboliques du pays, là où, en 1989, des milliers d'étudiants ont manifesté pour la démocratie. Là où le gouvernement a répliqué par la violence, par la censure et par le silence. Et au beau milieu de la place, les Simpsons s'arrêtent devant une pancarte énorme avec cette phrase inscrite noir sur blanc. Sur cette place, en 1989, il ne s'est rien passé. C'est une blague, mais une blague dangereuse, parce que cette phrase, c'est exactement ce que la Chine affirme encore aujourd'hui. Pas d'émeutes, pas de massacres, pas de chars, juste du vide. Et là, t'as les Simpsons, la série la plus diffusée au monde, qui vient de poser ça en plein milieu d'un épisode comique avec Homer qui se balade juste à côté, et Isaac qui fait des commentaires ironiques sur la liberté d'expression. Et si tu en veux encore, il y a Mao. Oui, Mao Zedong, la famille va au mausolée de Mao Zedong à Pékin. Bien évidemment, la réplique culte. Ah, regardez-le dormir. Il ressemble à un petit ange qui a tué 50 millions de gens. Messi. Les Simpsons n'ont pas pu se retenir encore une fois. Mais ça, pour la Chine, ça ne passe absolument pas. Critiquer le gouvernement et Mao, c'est impardonnable. C'est pas un sketch, c'est un acte politique contre la Chine pour eux. Et ils l'ont traité comme tel. Résultat, l'épisode est banni. Pas de diffusion dans les chaînes locales, pas accessible en streaming, pas dans les coffrets DVD vendus en Asie, et même à Hong Kong, qui avait longtemps résisté à la censure chinoise, l'épisode a été retiré du catalogue Disney+ en 2022. Dans l'histoire de la série, c'est l'un des seuls épisodes à avoir été censuré non pas par sa violence ou pour son humour douteux, mais pour un gag, une seule phrase qui dérange parce qu'elle rappelle une vérité que certains veulent effacer. Bébé Nem, c'est l'épisode que personne ne voulait voir, là où il a été écrit pour être vu. Une critique ouverte frontale d'un régime qui ne tolère pas qu'on parle de ses fantômes. Et les Simpsons, eux, l'ont fait, entre deux blagues, et c'est peut-être ça le plus terrifiant. Mais si tu penses que la Chine, c'est la limite ultime, attends de voir ce que la Fox elle-même a choisi de faire disparaître. Un épisode mythique, avec la voix d'une star planétaire, effacée officiellement et volontairement. Mon pote Michael Jackson. C'est un épisode qui est devenu légendaire. Mon pote Michael Jackson, c'est un épisode culte, drôle, émouvant et porté par une voix mondialement connue. Parce que oui, dans cet épisode, Michael Jackson prête sa voix à un patient interné qui se prend pour lui, Michael Jackson. La boucle est bouclée. Et pourtant, aujourd'hui, cet épisode a disparu. Il a été effacé volontairement des plateformes, retiré des coffrets DVD et interdit de diffusion. Pas par un pays, pas par un gouvernement, mais par les créateurs eux-mêmes. L'épisode commence avec Homer, comme souvent, qui se fait virer de la centrale pour avoir mis une chemise rose, car toutes ces chemises le sont devenues à cause de la casquette rouge de Bart. Pas de panique, Monsieur Burns l'envoie juste dans un hôpital psychiatrique, car le docteur Marvin Monroe lui a donné un questionnaire à remplir pour savoir s'il était fou. Homer ne voulant pas le remplir, Bart l'a fait à sa place. Papa, entendez-vous des voix? J'en entends en ce moment pendant que j'essaie de regarder la télé. Oui. Êtes-vous colérique? Bart, tu t'écrases ou c'est moi qui t'écrase? Oui.
Mouillez-vous vos pantalons. Oh, ça arrive à tout le monde, un petit accident de temps en temps. Et ce qui devait arriver arriva. Là, il fait la rencontre d'un grand type blanc, chauve en t-shirt, qui se présente comme Michael Jackson. Et surprise, le personnage est doublé par le vrai Michael Jackson, mais non crédité, caché derrière le pseudo John J. Smith, pour des raisons contractuelles. C'est à la fois une blague, un clin d'œil et une vraie performance vocale. Jackson chante même une chanson originale, Happy Birthday Lisa. Lisa, it's your birthday. Qui deviendra culte chez les fans. À sa sortie, l'épisode est un carton monumental. Tout le monde parle de la série, les fans sont en feu, la critique adore, et pour beaucoup, c'est l'un des plus beaux moments d'émotion dans toute l'histoire des Simpsons. Mais le problème vient bien plus tard. On est en 2019. Le documentaire Living Neverland sort sur HBO. Il donne la parole à deux hommes affirmant avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson enfant. Des témoignages glaçants, détaillés, accablants. Et là, la production des Simpsons prend une décision radicale, effacer l'épisode. Mon pote Michael Jackson est alors retiré de Disney+. Des coffrets Blu-ray, des rediffusions internationales, même Matt Groening, pourtant très libre d'habitude, ne s'y oppose pas. Pour eux, le message est clair. Garder cet épisode en circulation serait un manque de respect pour les victimes. Même si l'épisode n'a rien d'explicite, même si Michael Jackson n'a été jugé coupable de rien, la simple présence de sa voix suffit à condamner l'œuvre. Et là, on touche à un autre niveau de censure. Pas une censure politique, pas une censure morale dictée par un État, mais une autocensure, une décision artistique, éthique, prise par une équipe qui refuse de célébrer un homme accusé d'avoir détruit des vies. Sauf que dans les faits, ça reste un épisode culte, qui a marqué toute une génération et qui est maintenant devenu une sorte de fantôme, chuchoté dans les forums, cherché dans les torrents. Mon pote Michael Jackson, c'est plus qu'un épisode, c'est un cas d'école, un moment où la fiction, la pop culture, la célébrité et la morale se sont entrechoqués, et où même les créateurs ont décidé que la blague était allée trop loin. Même si pour moi, je ne vois absolument pas le rapport. Pour moi, Michael Jackson est un très grand artiste. Faire autant d'autocensure juste pour si peu, alors qu'il n'a même pas été condamné, je trouve ça dommage, surtout pour les Simpsons. Maintenant, ce qu'on va voir, ce n'est pas lié à une star, ni à une affaire de justice, c'est juste une blague ratée, un gag déplacé tellement mal vu qu'un pays entier a banni l'épisode, juste à cause d'un seul mot. Big Mama Lisa. C'est pas l'épisode le plus connu, pas le plus marquant non plus. Mais c'est l'un de ceux qui a causé le plus de malaise dans un seul pays. Et le pays en question, c'est le Japon, encore une fois. Là-bas, Little Big Mom, ou Big Mama Lisa en VF, est devenu presque impossible à diffuser. Pas pour des raisons politiques ni religieuses, mais à cause d'un seul mot, et d'un tabou culturel énorme. Dans cet épisode, Marge se blesse gravement dans un chalet en allant skier. Une horloge lui tombe dessus, elle est envoyée à l'hôpital et doit y rester pour un moment. Et forcément, à la maison, c'est le chaos. Homer et Bart n'en foutent pas une, et c'est Lisa qui doit tout gérer. Cuisine, ménage, lessive. Et elle en peut plus. Alors elle tente un truc. Elle invente une maladie imaginaire, elle fait croire à Homer et Bart qu'ils ont attrapé la lèpre. Ouais, la lèpre, la maladie biblique, celle qui fait tomber la peau, défigure les corps, celle qui fait enfermer des millions de gens pendant des siècles. Mais là, c'est un gag, une blague de Lisa pour faire obéir. Ce qui ne marchera absolument pas d'ailleurs. Elle les maquille avec des taches vertes, du faux pu, des pansements et leur dit qu'ils doivent avoir une meilleure hygiène de vie, faire le ménage et arrêter de vivre dans la saleté. Au lieu de ça, Homer et Bart ont une meilleure idée. Aller voir Ned Flanders pour lui demander de l'aide. S'ensuit une série de gags et pour s'en débarrasser, Ned les envoie dans un centre à Hawaï. C'est absurde, c'est cartoonesque, c'est du Simpson pur jus. Mais au Japon, ce n'est pas passé. La lèpre ou la maladie de Hansen est un sujet très grave au Japon. Pendant des décennies, les malades ont été internés de force, séparés de leur famille, considérés comme impurs, dangereux. Des enfants ont été enlevés à leurs parents atteints, certains ont été stérilisés, le tout jusqu'en 1996. Ouais, 1996, pas le Moyen-Âge. Il y a à peine 4 ans quand l'épisode est diffusé, sachant que plus tard, des diagnostics sont tombés pour un Japonais en 2006 et un autre en 2007. Alors, quand les Japonais voient Homer et Bart se promener comme deux lépreux, avec des blagues sur la peau qui tombent, des gens qui les fuient, ça ne fait rire personne. Surtout que personne veut donner l'idée à des enfants de faire des blagues que Lisa a fait à Homer et Bart. L'épisode a été retiré des chaînes japonaises, certains distributeurs ont même refusé de les sortir en DVD, et aujourd'hui encore, il reste l'un des épisodes les plus sensibles à diffuser là-bas. Pas à cause de la série, mais à cause des mémoires collectives, de l'histoire du pays. Little Big Mom voulait juste faire rire, mais il a mis un pied dans un sujet ultra douloureux, dans un pays qui a mis des décennies à reconnaître ce qu'il avait fait subir à ses malades. Et c'est là que la satire a ses limites. Tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et surtout, pas sans savoir ce que tu es en train de toucher. Et si tu crois que ce top va redescendre en intensité, tu te trompes. Parce que dans le prochain épisode, ce n'est pas un pays qui va censurer les Simpsons, c'est le monde entier. Et tout ça à cause de 2 immeubles et d'un avion. Homer contre New York.
À l'époque, on est en 1997, la série cartonne, rien ne lui résiste, et comme souvent dans les Simpsons, tout part d'un truc débile. Barney Gumble, le meilleur pote alcoolo d'Homer, emprunte sa voiture et disparaît pendant plusieurs semaines. Quand Homer la retrouve, elle est garée à New York. Elle est entre deux tours du World Trade Center. Et donc la famille prend le bus direction Manhattan. C'est le prétexte parfait pour faire découvrir la grosse pomme aux Simpsons. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que 4 ans plus tard, cet épisode deviendra presque impossible à regarder. Dans l'épisode, on voit Homer galérer entre les deux tours. Il monte dans l'une, redescend, remonte dans l'autre pour aller aux toilettes, car il a bu trop de jus de crabe. Des blagues sur la structure des bâtiments et une balle perdue pour Coca. Et vous avez pour enlever ce goût affreux que j'ai dans la Du bouche. Coca-Cola ou du jus de crabe? Merde. Oh, ouh la vache. Donnez-moi un jus de crabe. À l'époque, personne ne tique, c'est juste une comédie urbaine, mais après le 11 septembre 2001, tout bascule. Ce qui était juste une toile de fond devient insoutenable. Les tours, le va-et-vient dans les étages, les angles de caméra, tout devient un trauma visuel. Après les attentats, la Fox réagit immédiatement. L'épisode est retiré de la diffusion, plus aucune chaîne ne le passe, certains DVD sont modifiés, même les plateformes de streaming comme Hulu ou iTunes les retirent discrètement de leur catalogue. Et dans certaines versions, des censures ciblées sont appliquées. On coupe les plans sur les tours, on floute certains angles et on modifie les dialogues. Même si l'épisode ne parle pas du 11 septembre, sa simple proximité visuelle avec la catastrophe le rend impossible à montrer. Et puis, il y a eu ce détail, ce plan figé, ce faux raccord devenu théorie du complot. Quand on regarde une brochure de voyage, le prix du bus pour New York est affiché 9$. Et juste à côté, il y a les tours jumelles. Résultat, une image involontaire mais glaçante. 9, 11. Depuis, cette frame tourne en boucle sur les réseaux. Certains crient à la prédiction, d'autres parlent de hasard, mais pour la Fox, c'était trop. Homer contre New York, c'est pas un épisode censuré pour son contenu, c'est un épisode censuré pour ce qu'il est devenu. Un vestige, un souvenir devenu trop douloureux. Aujourd'hui, il est de nouveau visible, mais pendant presque 10 ans, il a été traité comme un épisode maudit, presque interdit. Juste parce qu'il avait eu le malheur d'exister avant. Et tu crois que c'est le pire? Tu crois que les Simpsons ne peuvent pas aller plus loin? Attends de voir ce qu'ils ont fait avec un des personnages caricatural qui a fini par être effacé de l'univers de la série. Sans un mot, juste disparu. Le cas Apu. Il est là depuis presque le début. Vendeur au Bookie Mart, accent forcé, costume traditionnel et phrases cultes. Merci et à la prochaine. Apu Nahasa Petilan est un des personnages secondaires les plus reconnaissables des Simpsons. Populaire, drôle, présent dans des centaines d'épisodes, mais aujourd'hui il n'apparaît plus. Plus de répliques, plus de rôles, plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la série a effacé l'un des personnages les plus cultes, comme s'il n'avait jamais existé? Pour ça, faut revenir en 2017. Un documentaire sort, réalisé par le comédien américain Harry Kondabolu. Titre « The Problem with Apu ». Dans ce film, Harry explique que Apu, pour toute une génération d'Américains d'origine indienne, il a été la seule image visible de leur culture à la télé. Et cette image était une caricature, un cliché comique, un accent forcé, métier subalterne, hyperpolitesse, 8 enfants, épouse invisible. Et surtout, Apu est doublé par Hank Azaria, un acteur blanc qui prend une voix nasale et pose un accent faussement indien, comme un sketch des années 70, mais diffusé jusqu'en 2018. Le débat explose, des célébrités, des comédiens, des universitaires, tout le monde s'en mêle. Certains défendent Apu, un personnage bienveillant, bosseur attachant, d'autres le voient comme un masque raciste, utilisé pendant 30 ans pour faire rire au détriment d'une communauté entière. Et pendant ce temps, les producteurs des Simpsons ne disent rien. Pas de communiqué, pas d'interview, juste un épisode diffusé en 2018 où Marge et Lisa regardent la caméra et balancent cette phrase. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est difficile à dire. Quelque chose d'il y a des décennies très applaudi et inoffensif est maintenant politiquement incorrect. Que peux-tu y faire? Certaines choses se résoudront à une date ultérieure. Souhaitons-le. Un énorme malaise. Et quelques semaines plus tard, Hank Azaria annonce qu'il ne doublera plus Apu, plus du tout, et que ce choix vient de lui. Depuis, Apu a disparu. Il n'est plus dans les intrigues, il ne parle plus, il est là en arrière-plan, muet, fantôme d'une époque que la série veut oublier. Et voilà, pas de sang, pas de fusillade, pas de caricature politique, ou de scènes violentes, juste un personnage qui, avec le temps, est devenu le reflet d'un malaise plus profond, un racisme discret, mais répété, normalisé. Et c'est peut-être ça le pire dans cette histoire. C'est pas un gag qui choque, c'est un rire qui a duré trop longtemps. Aujourd'hui, Apu est devenu l'emblème de ce que même une série culte peut préférer effacer ou que de réparer. Et toi, tu en penses quoi? Ils ont raison de le faire disparaître ou fallait le faire évoluer? Parce que dans tous les cas, merci et à la prochaine, tu ne le entendras plus. Alors voilà, tu les as vus les 7 cas les plus extrêmes, les 7 moments
moments où les Simpsons sont allés trop loin, et où le monde a réagi, par la censure, par la coupe ou par le silence. Des blagues jugées offensantes, des épisodes effacés, des personnages disparus, et des décisions prises parfois par des chaînes, parfois par des états, et parfois par les créateurs eux-mêmes. Et c'est là que la vraie question commence. Est-ce qu'il faut censurer une œuvre quand elle choque, quand elle blesse ou quand elle a mal vieilli? Est-ce qu'un dessin animé peut vraiment être dangereux? Ou est-ce qu'on devient juste trop frileux avec le temps? Parce qu'à vouloir tout lisser, on efface l'histoire, on supprime les moments gênants, les maladresses, les provocations, mais on perd aussi ce qui faisait la force de cette série, ses capacités à déranger, à faire réfléchir, à faire mal parfois, mais toujours pour une bonne raison. Les Simpsons ont été drôles, ils ont été touchants et parfois ils ont été dangereux. Et peut-être que c'est pour ça qu'on les aime encore. Mais toi, tu en penses quoi? Est-ce que ces censures étaient justifiées? Est-ce que tu as vu certains de ces épisodes à la télé à l'époque? Ou est-ce que tu avais remarqué les blagues qui dérangent? Tu trouves que les Simpsons sont allés trop loin? Ou au contraire, qu'ils sont devenus trop sages aujourd'hui? Balance-moi en commentaire, je lis tout et je suis curieux de voir si toi aussi tu as grandi avec des épisodes qu'on n'a plus le droit de montrer aujourd'hui.